on est dans la terre d'Israël, Baruch Hashem. Mais dans la terre d'Israël, il y a une ville très connue, le ville le plus kadosh dans le monde. Yerushalayim Mirakodesh. Tout le monde, chaque juif qui tu lui penses, c'est quoi la ville le plus kadosh, ou les meilleures villes dans le monde entier? C'est Yerushalayim. Même s'il habite en Monaco, il ne va pas dire Monaco, il va dire Yerushalayim Mirakodesh. D'accord? Il n'y a pas comme Yerushalayim Mirakodesh. Mais dans Eretz Israël, il y a une autre ville qui est aussi très importante. Tu dis Tzfat. C'est vrai. Tzfat, elle est très importante. On sait bien, il y avait beaucoup de Chachamim à Tzfat. C'était une ville très kadosh. On sait bien, Maran de Shulchan Aruch, Rabbeinu Hari. Tous les tzadikim de cette époque, ils ont vécu là-bas. Mais, il faut savoir, il n'y a pas très longtemps, quelques centaines d'années, il y avait un tremblement de terre à Tzfat. D'accord? Et si je me rappelle bien, c'est le Khatam Sofer qui l'a dit, ou un autre Chacham de son génération, qui à cause de quoi il y avait ce tremblement de terre, Yerushalayim, elle était vexée, qu'ils ont quitté Yerushalayim, ils ont été à Beit Tzfat. Un des grands Chachamim de l'époque, il a dit ça. Yerushalayim Tava El Bona, elle était vexée que les Chachamim ils n'ont pas habité Yerushalayim. Moi je n'ose pas dire ça, mais je pense que c'est Khatam Sofer ou un autre Chacham à son époque. Mais une autre ville, je parle de Tzfat, c'est quoi? Hebron. Il y a fait c'est quoi la ville de Hebron? Pas très loin d'ici, une demi-heure de route avec une voiture un peu costaud et, comment on dit? Blindé. Tu vas là-bas et tu arrives à Hebron. C'est quoi la ville de Hebron? Qu'on a là-bas, mais Me'arat HaMachpelah. Je pense que c'est le moment de parler un peu sur cette ville de Hebron et Me'arat HaMachpelah. On va voir c'est quoi cette ville, d'où elle a démarré et quel gdoucha on a de cette ville-là. Regardez bien. Première fois qu'on trouve déjà l'histoire de Hebron. Où on voit ça? Dans Parashat Lech Lecha. Quand Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle encore Abraham. Alors je prends la pasouk. La pasouk nous dit comme ça. Lech Lecha, Perek Yud Gimel Pasouk Yudchet. Chapitre 13, 18e pasouk. Nous dit comme ça le pasouk. Vayéal Abraham. Abraham il s'est arrêté dans quel endroit? Vayéal Abraham, Vayabo Vayeshev Be'eloné Mamré, dans la ville de Mamré, Asher Bechebron Vayemin Shamizber. Il s'est assis dans une ville qui s'appelle Hebron. Mamré, qui est là, c'est dans la ville de Hebron, dans la plaine de Mamré. En plein de Hebron, il y a un endroit qui s'appelle Mamré, dans Hebron. Et là-bas, Abraham, il a habité. Si son nom Mamré, donc Abraham a venu, il a fait le Brit Mila. Là-bas, parce qu'on voit plus tard, dans Parashat Vayera la semaine dernière, Vayera Elav Adonai, Be'eloné, Mamré. Donc c'était encore dans le même endroit, dans l'endroit qu'Abraham a fini, il a fait les Britot. Lui, ses enfants et toute sa famille. Ok, déjà on a dit une petite doucha de cet endroit-là, de Hebron. Mais je voulais parler, ce qu'on voit un peu plus tard avec Hebron. Déjà, qui a construit Hebron? Parce que plus tard aussi on voit que Sarah, quand elle est partie, dans la paracha de Shavua, elle était enterrée où? Kiryat Arba et Hebron. C'est quoi Kiryat Arba? La vallée des 4 géants. Des 4. Quels 4? Alors tu dis 4 géants, c'est vrai. Rachid nous a donné une explication. Soit les 4 géants qui ont habité là-bas, et à ces noms-là, on les appelle Kiryat Arba. Oui, 4 géants avant les Maboules. Soit 4 Zugot, 4 couples qui vont être enterrés à Hebron. Qui? Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yaakov et Rivka, Yitzhak et Rivka, et Yaakov, et Léa, et Rachel, elle n'avait pas la mérite d'être enterrée là-bas. D'accord? Et il y a plusieurs raisons pourquoi elle n'est pas enterrée là-bas. Donc, Kiryat Arba, soit les 4 géants, soit les 4 Zougim, qui on a les 3 pères, toutes les mamans, et aussi la tête. Adam Arishon. Adam Arishon de Chava. Et dans la tête de ça, peut-être on va toucher un peu plus tard de sa tête. C'est la tête de Esav. Oui, on va voir plus tard la tête de ça. Mais non, regardez bien. C'est pas peut-être sûr.
Donc, maintenant ma question est tout simple. On voit qu'il y a tellement des Zugot et de Tzadikim là-bas. Ça veut dire qu'il y a une Kedusha dans cet endroit. D'accord? Ben, c'est normal. Tellement de Tzadikim, c'est sûr qu'il y a une Kedusha là-bas qui était avant. Il y avait une grande Kedusha. C'est pour ça qu'ils étaient enterrés là-bas. Et maintenant qu'ils sont enterrés là-bas, la Kedusha est beaucoup plus forte. D'accord? Tu dis c'est la porte de Gan Eden. C'est ce qu'on dit. Est-ce que la porte de Gan Eden se trouve là-bas ou pas? Oui, c'est en bas là-bas. C'est dit en bas, dans la Echal Yitzhak, il y a un grand trou là-bas, il y a écrit la porte de Gan Eden. Très intéressant qu'il y a décidé que c'est là-bas et pas de l'autre côté. Je sais pas. Mais comme ça, il y a écrit porte de Gan Eden, dans la Echal Yitzhak. Ok. La porte de Gan Eden, il y a des racines qui c'est la porte de Gan Eden. Mais on a vu que la porte de Gan Eden, elle est où dans la Midrash? À Yerushalayim, à Ramoria. On a vu il y a quelques semaines que la porte est à Ramoria. Parce qu'Adam Arishon, quand il était renvoyé de Gan Eden, où il était? À Ramoria. Nous dit le Midrash pourquoi il était à Ramoria. C'est la porte de Gan Eden, quelqu'un qui se le met dehors. Il attend derrière la porte, il veut rentrer. Ah non, c'est possible qu'il y en ait plusieurs portes. D'accord? C'est pas ce tira, il y a une porte là-bas. Porte Pontin, il y a beaucoup de portes pour rentrer à Paris. Pour Gan Eden, il y a beaucoup de portes pour entrer. Ça dépend chacun. Il a son chemin comment il rentre à Gan Eden. Mais regardez bien. Donc on voit ici déjà c'est la porte de Gan Eden. Comme ça écrit. Bon, le porte de Gan Eden dans Meharat HaMachpelah. Regardez bien. Je vais demander qui a construit cette ville. Je vais toujours voir la ville, ce qu'elle est kadosh ou pas. Yerushalayim, on a dit, elle s'appelle pourquoi Yerushalayim? Malki Tzedek Melech Shalem, c'était qui? Shem Ben Or. Lui, il a construit Yerushalayim. Tzadik. D'accord? Et lui, il a appelé Shalem. D'accord? Et Abraham, après, il est venu là-bas, il a appelé Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il voulait faire les deux, donc il a appelé ça Yerushalayim. On a parlé à ça, je pense, avant Tisha B'Av, on a parlé à Yerushalayim. Mais non, alors on voit c'est que tout ça. Donc si Shem Ben Or il a construit Yerushalayim, qui a construit Hebron? On va voir tout de suite. Je n'ai pas ici le Chamisha comme Torah. Mais dans Parashat Shlach Lecha, Anashim. D'accord? Parachumash Bamidbar, Parashat Shlach Lecha. Nous dit là-bas les passos comme ça. Qu'ils ont rentré dans la ville. En Eretz Israël, le Meraglim, Vayavo ad Hebron. Et la Rashi nous dit comme ça. La Pasuk nous dit Hebron, Sheva Shanim Nivneta Lifnot Tzoan Mitzrayim. Ça veut dire Hebron, elle était construite avant Tzoan Mitzrayim. Maintenant il faut savoir. Hebron, vous savez qui a construit cette ville? C'était Ham. C'est qui Ham? Le fils de Noah. Le fils de Noah. Les tzaddik ou le rachat? Les moyens ou le rachat? Les rachats. Il avait Shem, Ham et Yafet. Yafet, il fait les deux. Mais Shem, tzaddik à fond, et Ham, Hashem et Rachel. Racha et Rusha. Ham a construit la ville de Hebron. Pour qui? Pour son fils. Quel fils? Kenan. Oh là 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 là. On a tombé dans les pommes là. Ham, c'est le plus rachat. Et Knan, c'est le fils le plus rachat. Donc la ville, c'est comme à New York maintenant, oui, c'est des rachats. Tiens ici, rachat et rachat, c'est lui le maire de la ville et tout ça. Et c'est lui qui maintenant, il dirige la ville. Comment tu peux enterrer des tzadikim comme ça dans une ville qui est là, comment on dit, elle a été créée par qui? Par des Réchaïm comme ça. La ville a été créée, mais pas la terre. La terre, c'est Hachem. La terre, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais sans savoir, il y a toujours une chose qu'on appelle Kedushat HaMakom. Kedushat HaMakom, elle a une force énorme. Comme on voit avec Am Israël, quand ils ont passé à Shittim, ils ont commencé à frotter avec les filles là-bas. Pourquoi? On dit que c'était un endroit qui avait là-bas une force de Touma, qu'il a réussi à attraper le Am Israël là-bas. D'accord? L'endroit, il a une force énorme. Il faut savoir ça. Donc, comment ils ont habité? C'est pour compenser la faute de Yaakov. De quoi? C'est pour compenser la faute de Yaakov qui cherchait les bois du Shittim. Oui, bon, ça c'était de Yaakov et Shittim. Mais là, on parle de Hebron encore. Alors, comment on explique ça? Maintenant, il faut savoir une autre chose. On sait bien qu'Ocham, il a reçu un klala de son père. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le nudité. Il a vu Adam, et il a vu Noir qui l'a bu,
Est-ce qu'il a fait? Il y a plusieurs méfachimes, plusieurs chitotes là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok. Donc il était fâché contre son fils, Ram. Très bien. Maintenant je vais lire la pasouk, ce qu'il nous dit. Là-bas les pasouks quand ils ont sorti de la Teva. Je reprends, quand Noach, il sort de la Teva avec tous ses enfants. Je lis la pasouk, Parashat Noach. Vayu bnei Noach, voici les enfants de Noach. Ayotzi mina Teva. C'est qui? Shem, Ham, Evet. Vecham ou Avi Kenan. Attends, qu'est-ce qui rentre Noach, Kenan dans cette histoire-là? On est en train de parler des enfants, pas des petits-enfants. Des petits-enfants, il y avait des autres aussi. Qu'est-ce qui rentre ici, Kenan? Qui c'est le petit-fils de Ham. Qu'est-ce qui rentre dans cette liste? D'accord? Très bien. Première question. Deuxième question. Noach, il veut mourir son fils. Comment il est dit? Vayesh Noach, vechule, vechule, vayeda Noach, et asher asa lo, beno hakatan. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer. Il voulait maudire son fils Ram. Comment il a dit? Arur Kenan, Eved Avadim Yelecha. Mais attends, j'ai pas compris. Kenan n'a rien vu. Il a rien vu, il a rien fait. On va dire Arur, Ham, Arur Kenan. Mais attends, il a 4 enfants. On est tombé sur les chouchous, les petits chouchous, les petits. Knan. Il dit c'est tous les méfarchim. Il y a plusieurs. Il y a une première explication, parce qu'Akadosh il a donné une bracha à Shem Ham Yafet. Alors il a dit je ne peux pas me dire Ham. Bon d'accord, alors pourquoi Knan et pas les autres? Parce que Knan, c'était les pieds de son père. Ça veut dire, il continuait le chemin de Ham. Bracha Diavo, comme Chachamim nous appelle ça. Il était Racha, comme son père Ham. Donc c'est pour ça la pasouk avant nous dit Ham ou avec Kenan. Sache qu'Ham, il avait un descendant qui avait la même chose que lui. Donc Noach il a dit Arur Kenan Eved Avadim Yelecha. Ça veut dire le symbole de Ham c'est quoi? De Kenan, pas Ham. Kenan c'est quoi? Eved. Eved. Depuis ce moment-là, Kenan est devenu un esclave. Kenan c'est Eved. Son père il prend et il va construire une ville qu'elle va s'appeler Hebron. Il dit regarde mon fils, Hebron c'est ta ville. Imaginez-vous, Adam Arishon il était enterré dans cette ville. Imaginez-vous comment il a souffert, comment ils ont souffert lui et Chava quand ils ont rentré dans le territoire. Ça veut dire ce territoire, leur Kever, ils se retrouvent maintenant dans une ville d'un Racha ben Racha. Nous dit le Zohar HaKadosh, c'était un grand souffle pour Adam et Chava. Jusqu'à quand? On va voir plus tard. D'accord? Mais c'est un grand souffle. Pourquoi? Ils habitent dans une ville de Racha ben Racha. Entre parenthèses, très intéressant, regardez bien. On a dit le symbole de Knan, c'est quoi? C'est Eved. Knan, Eved. Ça fait combien de gematria Knan, Eved? Knan, on sait bien, très intéressant. On était dans 140, 180. En Égypte, combien de temps on était en Égypte? 210. 210 ans. Combien de temps Akadosh nous a enlevé? 2 ans. 190. 190. Et on est arrivé dans la ville de Knan. Knan, c'est combien qui matériel Knan? 190. D'accord? Très bien. 190 plus Eved. Knan, ça c'est bon, son diplôme c'est quoi? Eved. Knan, Eved. Eved c'est combien? C'est 76. Eved. Pardon, 96. 96. Non, ça. Pardon, 80. 76. Aïe, aïe. Bet, Dalet, Aïe, 76. allez, 76. 76 plus 180, 10. 10, descend, 66. Begimatria, Hebron. Très intéressant. Knan, quand il devient Eved, que Knan, pas ses frères, que Knan, il devient Eved, son père va aller construire une ville qui est Knan. Il dit regarde, ça c'est ton territoire. Elle va s'appeler Hebron. C'est la même qui matria que Knan Eved. Intéressant.
On va voir plus tard. C'est juste après qu'il lui a construit la ville. Ou Ou bien après, quoi. Je sais pas si c'était bien après, parce que Noir, je sais pas quand exactement il a construit ça. Mais après le Maboul, je sais pas combien de temps, non, depuis quelle année, je sais pas, ils font voir à la mairie là-bas, ils écrivent depuis quelle année, Hebron. Il faut aller au... Oui. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Mais ne crois pas, c'est des arabes, ne les crois pas. À part, il y a des juifs aussi, oui, bon, ça dépend dans quel endroit. Donc là, on a vu les Inyan de Hebron avec Knaan. Donc cette ville-là, c'était une ville de Réchaïm. On avance, on arrive dans le Paracha. Il y a un endroit dans cette ville qui s'appelle Me'arat HaMachpelah d'Adam et Hava. Il se retrouve maintenant dans le territoire de qui? D'Ephron. Encore un rachat. Que Rachamim nous dit que rachat, Ephron, c'est Begimatria 400. 400, Begimatria Ra'ay. D'accord? Il a V1, Mauvais. il a un mauvais nom. D'accord? Rachat ben rachat. Et maintenant Adam et Hava se retrouvent dans l'endroit de Ephron. Et Abraham Avinu, il va là-bas maintenant. Il dit maintenant j'ai un grand travail à faire. Il faut maintenant d'enlever cette ville-là, tout l'endroit de Hebron, des Racha ben Racha, Ham qui a construit, Kenan. pour Kenan, et enlever les forces de Hebron. Très bien. Il commence à discuter pour avoir l'endroit. Il dit Hebron prend, il dit non, 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 non. Je ne peux pas les prendre gratuitement. 400. Il faut que je te paye. Pourquoi il faut qu'il paye? Il faut savoir, pour enlever un mauvais esprit, ils font travailler. Ça n'arrive pas comme ça facilement. Allez, ça va, il y a des gens qui pensent que c'est facile. Non, ils font travailler. Il a dit, je te donne une somme pour que tu t'en vas et tu me donnes cet endroit-là. Et il les donne quelle somme? 400. 400, c'est quoi 400? Gematria, Ephron, comme ça nous dit la Torah et les autres. Quoi? Yédé Esav. Et aussi Yédé Esav, Nachon, Yédé Esav. Toutes les forces de mal, on va dans toute la Torah, c'est 400. 400, c'est les forces de mal. C'est pour ça qu'on a vu avec mon cher Abbé, nous. Agabor, il a dit, fais un serpent. Et lui, il a fait un serpent de quoi? Des reins. De. Comment on dit? Des reins. Cuivre. Cuivre. Pas cuir, cuivre. Cuivre. Pourquoi du cuivre? Alors on nous dira ici, la chaude nofel à la chaude. Ça veut dire quoi? Ça ressemble. Nachash, Nechoshet, c'est la même chose avec Tav à la fin. Mais ils disent que le Mefarshim ils rajoutent. C'est Nachash, c'est le symbole de Touma. D'accord? Nachash, Akadmoni, c'est lui qui a amené tout le Touma dans le monde. Et Nechoshet, c'est quoi? C'est Nachash plus le lettre Tav. Tous les forces de mal dans le monde, dans les Nechoshet. D'accord? Nachash, Nechoshet. Donc les 400, c'est les 400 forces de mal. C'est pour ça qu'on dit le Mefarshim ici, que quand on fait un ta'anit, Mordechai dit qu'est-ce qu'il a fait? Vaïbash, sac. Pourquoi il a mis un sac sur lui? Un séman de Avelout. Mais sac c'est aussi 400, pourquoi contre les 400 de forces de mal? Beaucoup de 400 sont, qui retournent autour de 400 forces de mal. Pareil ici. Abraham Avinu, il a bien compris ce qui se passe. Il voit qu'il y a Chava et Adam Harishon parce qu'on n'a pas dit encore. Avant, comment Bichlal il a trouvé cet endroit? La semaine dernière, on a vu, Abraham il a fait un Nazat Orchim. D'accord? Et il vient attraper un Bakar pour le faire un Shrita. Et il se sauve. Et Abraham Avinu, il court derrière lui. Jusqu'où le courrier? Jusqu'à où il a couru? Jusqu'à Hebron. Mais arrête de marquer là. Il rentre là-bas. Nous dit Ve'el Bakar à Abraham. Nous dit Bakar ni Kever. C'est la même lettre. Il rentre et il a trouvé un bougie allumé. Et il voit qui? Adam et Chava. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'aller maintenant acheter l'endroit pour lui et pour sa femme et pour les autres. Donc quand il achète cet endroit, il sait qu'il y a Adam et Chava, ils sont là. Il achète cet endroit à 400 shekels envers la soirée. Et il donne ça à qui? À Ephron, il a dit allez, c'est à moi, très bien, c'est à moi. Et là-bas, il y a écrit un pasuk, Vayakom Asadeh. C'est quoi Vayakom Asadeh? Il s'est levé. C'est quoi? Comment il s'est levé l'Asadeh? Alors, première explication, on dira Rashi, il s'est levé quoi? Ça veut dire, mais non, ça appartient à Abraham Avinu.
Deuxième explication dont dit Rashi, c'est quoi? Quoi? Elle me plaît pas celle-là. Bah, c'est une réponse de Rashi. Pourquoi Vayakom? C'est comme Tkouma. Deuxième explication, c'est quoi Tkouma? C'est, elle s'est élevée. Ça veut dire, avant elle était un endroit, comme on a dit, comment elle était tamée. C'est ce qu'il dit Rashi, que c'était un endroit tamé, il est monté. Juste nous, on a expliqué, c'est quoi la Toma qu'il y avait là-bas. Ham, Gnan, Ephron. Et tout ça, et Abraham Avinu, quand il a acheté la terre, tout l'Akdosha, elle est montée sur cette terre-là, donc il est beaucoup plus élevé de ce qu'elle était avant. Et le Zohar HaKadosh nous dit là-bas qu'à ce moment-là, quand Abraham il a acheté cet endroit, Adam Arishon est venu lui dire, regarde, jusqu'au moment, à ce moment-là, j'ai pas réussi à rentrer dans les Echal. Il y avait un endroit dans les ciels qui Adam et Chava, ils n'ont pas réussi à rentrer là-bas. Et quand Abraham il a acheté cet endroit, tellement il a élevé cet endroit, il a réussi à rentrer Adam et Chava dans cet endroit de Gan Eden, dans un autre endroit dans l'Echal de Gan Eden. D'accord? Comme ça on dit les Zohar HaKadosh. Donc on voit en fait c'était quoi le travail d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il avait un travail de venir dans un endroit qui a beaucoup ce qu'on appelle des klipot, beaucoup de Touma, et faire des bureaux nitzotzot, de réussir à enlever tous les nitzotzot de Touma, ce que nous on fait toujours chaque bracha qu'on fait. Il a enlevé tous les nitzotzot de Kedusha, et cette ville de Hebron, elle est redevenue un ville kadosh comme elle était avant. Donc, ville de Hebron avait au début la porte de Gan Eden. Adam et Chava, ils étaient enterrés là-bas. Mais après, il y avait une grande descente par Ram, par Knaan, par Ephron, et elle fait une grande montée. Grâce à qui? Grâce à Abraham Avinu alav shalom. Et quand Abraham Avinu il achète ça, et il enterre Sarah dans cette ville. Donc là, on a vu la grande montée qui est Hebron et monte. Maintenant, regardez bien. J'ai pensé à une autre chose là-bas. C'est très intéressant. Hein. Bon, on va sur ça après. Ah non. On va les dire une seconde. T'inquiète pas. Il y a écrit dans la Mishnah que chaque jour, avant qu'ils ont démarré les korbanot dans Beth Amikdash, il faut faire korban tamid, mais il faut attendre à Modashachar, un moment avant les nets. Très bien. Et comment ils voient s'il allait à Modashachar? Il y a un grand endroit, il y avait ceux qui est là-bas, et ils regardent, et quelqu'un lui demande, alors est-ce que Barkai? Il dit Barkai. Et il dit, Eir Kol Pnei Mizrach, il a dit oui, tous les Mizrach. On voit. Et le monsieur en bas, il pose une question. Quoi? Ah, tu es Hebron? Jusqu'à Hebron, il dit que. Allez, on démarre. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas, Hebron? Mais tu es ici, j'ai pas besoin de ça, Hebron. Tu as besoin le lever de la journée ici. Parce qu'il y a besoin de à Paris, ça va? Et il y a Nénès, non, pas encore. Mais qu'est-ce qu'on vit de Paris? Hebron! Pourquoi Hebron? Nous dit la Gemara, je ne me rappelle pas si c'est la Mishnah ou la Gemara qui nous dit ça. Vechol kach la'amal la'azkir zchut avot. Qui est-il dit non? Hebron, tu rappelles devant Akadosh Baruch Hu la Kedusha de Hebron et les zchuyot d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et d'Adam Arishon qui sont là-bas. L'azkir zchut avot. Alors imaginez-vous, comme ça j'ai entendu Rabbi Wolfson qui disait toujours. Il dit, imaginez-vous, nous, chaque prière qu'on démarre, on démarre avec quoi? Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov. Pourquoi? Tu ouvres toutes les portes. Tu utilises les clés les plus fortes. Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov. Mais si notre tête, dans Elohim Abraham, il est là-bas, dans Elohim Yitzhak, il est là, Elohim Yaakov, il est là-bas, alors quelle porte il y a ouvert? Il faut faire attention, dans Beikar, Elohim Abraham, tous ces brachas-là. Donc on ouvre toutes les portes avec ces clés, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov. Mais non. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, on a dit, on l'a dit au chaque prière au début. Donc même ici, pareil, la même chose. Mais je pense à une autre chose. Pourquoi on le fait le matin, avant de commencer à travailler tous les korbanot? Je pense que c'est exactement ce qu'on a fait. Le jour, on a parlé il y a très longtemps, il y a la différence entre les goïms et les juifs. Les nuits, c'est quoi? Le choshech. D'accord? Tu arrives dans l'endroit le plus chazor et après, hop, ça remonte, ça devient la lumière. D'accord? Vayerev, vayibok. C'est la même chose, on a parlé il y a quelques semaines. Qu'un juif, il devient fort grâce à quoi?
Pas grâce à la lumière. Un juif, il besoin de passer par l'obscurité et après il arrive dans la lumière. Ça, c'est la force d'un juif. Donc pareil, c'est la même chose. Yaakov. Abraham, c'est pour ça qu'on l'appelle Hebron. Hebron, qu'est-ce qu'il a passé? Hebron, elle était un endroit kadosh. Mais elle a passé une descente énorme. Toute la nuit. Jusqu'à qu'il a réussi à monter par qui? Par Abraham. C'est pour ça qu'on travaille le matin, on démarre le travail de Beth Amikdash le matin, on dit jusqu'à Hebron. Hebron, elle a passé la même chose. Là, on démarre une grande montée par la doucha de Korbanot qui purifiait un homme, même s'il était très très bas. Le Korbanot, il fait quoi? Un kapara. Ça répare toutes les fautes qu'on a fait. Ça me remonte, on remonte tout le temps, comme Hebron, il a descendu, il le remonte. Maintenant, exactement, c'est un Yerida, les Tzorech Aliyah. Maintenant, regardez bien. Là-bas, on a parlé à Knaan. On a dit Knaan, il a eu le territoire de Hebron. Par qui? Par son père, Ram, qui l'a construit pour Knaan. Et on a dit Knaan Eved, c'est son diplôme, son titre. On dit, non? C'est quoi? C'est Eved. Knaan Eved. Donc elle est descendue tellement bas. Et après elle a remonté par qui? Abraham. Par Abraham. Abraham Avinu, aussi il a un titre. Il a un diplôme. C'est quoi? Av, c'est pas son nom. Abraham, c'est pas un diplôme, c'est ce qu'il est. Le père des nations. Personnalité. Oui, mais c'était pas. C'est vrai, c'est un diplôme d'Abraham Avinu. Tu as raison, j'ai pas posé la question comme il faut. Il avait plusieurs diplômes, Abraham Avinu. Comme Abraham Avinu. Mais c'est quoi le diplôme le plus fort qu'il avait? Chesed. Chesed. Mais il n'y a pas écrit Abraham Chesed. On l'appelle, Akadosh Baruch Hu, il a donné un nom précis à Abraham Avinu. On trouve ça dans la Navi Yeshaya. Abraham Oavi. Ça, c'est le nom d'Abraham Avinu. Comme on a Moshe, Eved Hashem. Moshe, Eved. Abraham, on l'appelle pas Eved, on l'appelle Ohavi. Oavi. Attends, Moshe, c'est comme Knaan. Knaan, on a dit c'est Eved. Mais Moshe, c'est aussi Eved. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai vu dans le Roubachim français, comment ils ont traduit Vayom Hashem Moshe Eved Hashem. Comment on traduit ça? Vayom Hashem Moshe Eved Hashem. Serviteur de Le serviteur d'Hachem. Comme ça, je l'ai écrit. Je pense pas que c'est la vérité. C'est quoi un serviteur et c'est quoi un esclave? Un esclave, c'est pas un serviteur. Un esclave, c'est Eved. Il n'a pas la liberté. Il appartient à son maître. Il appartient à son maître. Qui est un serviteur, c'est quoi? Je viens, je travaille chez toi, tu m'as énervé, je vais chez quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas chez mon cher Rabben. Vayam Hashem Moshe Eved Hashem. Knaan, c'est Eved. Mais Eved Avadim, il est Rab. Mais mon cher Rabbeinu, c'est l'esclave, la même chose. C'est une esclave, Vayam Hashem Moshe, l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir, un esclave, il est beaucoup plus fort qu'un serviteur. Parce qu'un serviteur, il a sa maison, il a toutes ses affaires. Un esclave, il n'a rien. Il est quoi? Il habite au palais. C'est un parti, nous dit la Mefarshim, Eved Melech, Melech. Un esclave d'un roi, c'est un roi. Parce qu'il habite au palais, il mange le repas du palais, il mange tout. Il habite chez le roi. Ça, c'est Eved Melech, Melech. Donc, mon cher Rabbeinu, c'est l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Mais Abraham Avinu, nous dit la pasuk dans Yeshaya, Perek Memale, nous dit comme ça, Abraham Oavi. Ça, c'est le titre d'Abraham Avinu, qu'on appelle Abraham, c'est Abraham Oavi. Ok? Le top. Pourquoi il a eu ça? Grâce à Amoud HaChesed. Comme il a eu l'Amoud HaChesed, que beaucoup aiment beaucoup Chesed, et comme il aime le Chesed, donc il a pris Abraham, il appelle Abraham Oavi. Donc encore une fois, on reprend ce qu'on a dit au début. Ram, il a construit la ville de Hebron. Pour qui? Pour Kenan, son fils. Ram Racha, son fils Racha, Ben Racha. Et Adam et Chava, ils sont enterrés dans cet endroit-là, le pauvre. Vient Abraham Avinu, il va sortir ces Hébrons-là de la Touma, de Knaan à Eved, et il va le rentrer dans le territoire de qui? D'Abraham Oavi. Regardez bien, on a dit Knaan Eved, c'est combien? 400. 266 Gimatria Hebron. C'est pour ça que son père,
des 166. C'est pour ça que son père, il a construit les villes de Hebron, qui s'appellent Hebron des 166. Vient Abraham Avinu, qui est Abraham, ni Yitzhak ni Yaakov, il s'appelle Abraham Avinu, il va racheter cet endroit-là pour le monter, comme on a dit dans Rashi. Abraham Avinu, c'est Gimatria des 166. Ouais. Je t'en parle ce mot-là. Est-ce que c'est au hasard ou pas? Tout ce qu'on a vu, que Knan, il a fait descendre toute cette ville, elle était construite pour Knan. Et on a compris là pourquoi il y a écrit Arur Kenaan Eved Avadim. Par Ham il devient Eved. Knan il va devenir Eved. Knan avec Eved des 66. Viens Abraham et dis moi je suis pas Eved. Moi je suis Ohed d'Akadosh Baruch Hu. Et je peux réussir, c'est à moi d'aller d'acheter. C'est pour ça que c'est lui qui va aller acheter la ville de Hebron. Et d'ici là reprend Hebron la Gdusha qu'il avait avant. Knan Eved. Jusqu'à où Abraham on a vu la Gdusha qui Rashi nous explique la Gdusha qui est Hebron de la remonte. Très bien, ça on a vu de Hebron. Maintenant regardez bien. Nous dit la Pasuk dans Mishlei. Le'anchil ohavai yesh ve'otzrotehem amalek. On finit tous les Mishnayot là-bas dans Ktin avec cette phrase. Qu'Akadosh Baruch Hu donne à chaque tzaddik et tzaddik Shai olamot. C'est combien Shai? 310. 310 olamot. D'accord? 310 olamot, chaque tzaddik qui va recevoir après. D'accord? Entre parenthèses, c'est quoi Shai? Cadeau. Cadeau. Mais regardez ce qu'il nous dit là-bas, le God Mivina. Shai, c'est les initiales des small et des Yemin. Ok, small Yemin, c'est quoi? Il dit, regardez bien. On a deux parties dans le cœur. Droite et gauche. Il y a écrit Lev Chacham Limino. Le cœur d'un Chacham, il est où? À la droite. Velev Kessil Lismulo. À gauche. Donc on est tous d'Exilim. Non. Alors, notre cœur, il est à gauche, d'accord? J'ai jamais vu quelqu'un qui est à droite. Alors, c'est quoi les Chacham Limino et les Kessil Lismulo? Dans le cœur, on a deux parties. D'accord? Dans les deux parties qu'on a, quoi? Le Dechadri Alev, ce qu'on appelle. Là-bas, il y a deux Yetzarim, Yetzeratov et Yetzerara. Le Yetzeratov, il est dans quelle partie? À droite. À droite. Et le Yetzerara, dans la partie gauche. Nous dit, grâce à ces Yetzeratov et Yetzerara, on va recevoir le Shai Olamot. Pourquoi? On a écouté les Yetzeratov et on n'a pas écouté les Yetzerara. Mais regardez ce qu'il nous dit, le God Mivina. Nous, quand on écoute les Yetzeratov, c'est très bien. Mais grâce à ça, combien de monde on va recevoir après 120 ans? Keyud, Kedis. Pourquoi? Le Yetzeratov, il est où? À gauche. À droite. À droite. À ta gauche. Yud. Ouais. Yud. Combien? Yemin, c'est Yud. Kedis. Mais grâce à Small, grâce à Yetzerara, on reçoit le Small, c'est le Shin, c'est le 300. Pourquoi? Parce qu'on a plus de mérites qu'on a réussi à combattre le Yetzerara qu'on écoute le Yetzeratov. Comme ça, nous dit les God Mevina. Shai Olamot. Maintenant, regardez bien. On a dit le Zohar HaKadosh comme ça. Et comme on a dit le pasuk, il démarre. Sheneemar le'anchil ohavai yesh. Tu donnes à ton avim, les gens qui sont avim HaKadosh Baruch Hu, Shai Olamot. Yanchil ohavai yesh, c'est Shai Olamot. Nous dit le Zohar HaKadosh. C'est qui les aouf d'HaKadosh Baruch Hu? Avraham Avinu. Sheneemar Avraham Avinu. Donc l'Amchil Hohavai, c'est Abraham, Yesh, très bien. C'est qui Abraham Avinu qui l'a reçu au Lamaba? L'Amchil Hohavai Yesh, et tous les enfants qui passent dans le schéma d'Abraham Avinu, on a tous dans le Lamaba des Shai Olamot. Maintenant regardez bien. Abraham Avinu, on a dit avec combien il achète? 400. 400. Très bien, pourquoi? On a expliqué 400 les forces de Touma et tout ça très très bien. Mais là-bas il y a écrit une phrase. Bekesef Malé. Dénoué. Il dit je vais acheter, mais à un prix Darba. plein de sans voir de Darba. anachot. J'ai pas envie d'avoir un anachot, mais Kesef Malé. Tu vois Kesef Malé, pourquoi Kesef Malé? Encore. Pourquoi Kesef Malé? Regardez ce que j'ai pensé. Quand on dit Malé, donc il y a un système qu'on appelle ça Malé. C'est quoi Malé? Tu prends le nom en entier. D'accord? Viens, on prenait Kesef, Malé. Tu fais Kesef, Malé. J'ai pensé à ça, après j'ai trouvé ça dans Radam Soper. Regardez bien. Kesef, on l'écrit Malé. Kraf, Carpé. Kaf
P, 80. Samer, c'est Samer même, et Raf. 120. 120. 120 plus 80 plus et 100. 80. Attends, on Kaf. avait quoi au début? Kaf, c'est 100. CAF. Kaf, c'est 100. Ah, pardon. Kaf, c'est 100. 100, Plus 120, 220. des 120. Il reste Et P. paye. Paye Yud, Comment ça 90. Total, Il faut les apprendre. oui, paye. Ça fait 180. Paye, 100, Yud. ça fait 200, 80. Des 120 plus 290. 90, 220. 310 דמיין, שי, להנחיל לו הווי, יש. Nous dit, c'est le Khatan Sofer. C'est Shai Olamot Avraham Avinu, il a bien vu qu'il est en train de faire un changement entier dans la Kedusha d'une autre ville, dans Eretz Israël. Et grâce à ça, il a reçu quoi? Le Shai Olamot. Il dit, c'est pour ça il a dit, mais qu'est-ce que c'est malais? Comme ça, on nous dit, le Khatan Sofer. Mais qu'est-ce que c'est malais? Il tenait non. Bon, ça c'était pour ajouter sur ce qu'on a dit avant. Regardez la force de Knaan, Eved et Avraham Avinu. Maintenant, on va rajouter une autre chose sur ça. D'ailleurs, entre parenthèses, qui a construit la ville de Hebron? Ham, pour son fils Dan. On a toujours parlé comment on a enlevé ça de Knaan. Mais où on trouve Ham dans l'histoire? Le pasouk là-bas, Le'anchil o Havai Yesh, Ve'otzrotehem Amalek. Le'anchil, les initiales de ce pasouk là. Le'anchil, la main 30. O Havai, c'est Aleph. 31. Yesh, c'est Yud. 41. Ve'otzrotehem, Et 6, 40. c'est 36. 37. Et 47, pardon. Amalek, Aleph encore. 48, Gimatria Cham. Encore une fois, on trouve Ram dans l'histoire là-bas, qu'Abraham Avinu il a reçu Abraham Avinu. La Grilo Havaï, c'est Abraham Avinu qui a réussi à enlever Chem, à enlever. Et la ville de Hebron a encore chose de monter. Mais maintenant, regardez bien, on finit avec une autre chose sur cet endroit-là. On va reprendre un peu Esaf. Quand on a dit Vayakom, c'est à Marpella. Cette Cédé-là, elle a réussi à quoi? À monter. Elle est descendue. Elle a remonté justement chez moi et c'est là chez Abraham Avinu. Mais à un moment, il y avait quelqu'un d'autre qui a essayé de faire redescendre la Kedusha de la ville Et ça, de Hebron. C'est Hebron. C'est qui c'est ça? Esav. Quand il voulait le faire ça? le jour de. Le jour où vous envolez Le jour de l'enterrement de Yaakov. de Yaakov. Où on trouve ça? Regarde le remède, vous dites c'est le Balatourim. J'ai dit le Bazouk. Vayakom, c'est Ephron. C'est quoi Vayakom? Nous dit Rashi, et nous disons à Kadosh, Vayakom, c'est remonté. Nous dit le Balatourim, Vayakom, c'est de Ephron, c'est le rachet Tevot de Esav. Il s'est levé jusqu'à un moment que quelqu'un essaie de le tirer, c'est qui? C'est Esav. Esav, il a essayé de retirer la ville de Hebron, encore une fois, vers le bas. Très bien. On a dit aussi, comme tu as dit, Esav, c'est encore une fois, Yedé Esav, c'est quoi la force d'Esav? On a parlé à ça il y a quelques semaines. C'est Yedé Esav, Akol Kol Yaakov. Yedé Esav, c'est Gimatria, 400. Il a dit, Abraham Avinu, il a réussi à payer 400, de libérer cette ville de la Touma. Ben moi je vais la rejoindre. Mais moi je vais la remettre là-bas. Yedé Esav, lui vient, il fait le travail pour remettre cette ville là-bas en bas. Et l'histoire qui s'est passée là-bas, on connaît très très bien qu'ils ont réussi à lui couper la tête, ils ont coupé la tête, Régime Benan, et l'histoire était finie. Mais regardez avant, Yaakov Avinu, comment ça s'est passé là-bas en fait? Il a dit, attends, c'est ma place, je suis le Bachor. D'accord? Il a raison, je suis le Bachor, c'est ma place. Donc vous ne pouvez pas mettre ici Yaakov dans Barat Marpella. Qu'est-ce qu'ils vont vite chercher? Les stars de Mechira, qu'est-ce qu'il a vendu? Et ça, il a vendu la Bechora. Pourquoi Yaakov il voulait tellement acheter la Bechora? Pourquoi Yaakov il voulait acheter tellement de Bechora? Déjà, Rashi là-bas nous dit, il voulait acheter la Bechora parce qu'il y avait qui travaille dans le Beth Amidash? Les Bechorot. Les Bechorot ils travaillent, j'ai pas envie qu'Esav va travailler, donc je vais acheter la Bechora. Mais là, on a une autre raison pourquoi il a acheté. Il ne voulait pas qu'Esav va rattraper les villes de Hebron. Alors redescendre. Donc Esav, Yaakov, il a dit comme ça. Mon grand-père Abraham, il a réussi à faire sortir Hebron de tout la Touma qu'elle était.
je ne vais pas laisser son petit-fils, je le fais redescendre. C'est à moi maintenant que de tenir la ville de Hebron dehors de la Touma, dehors de force. C'est pour ça qu'il achète la ville de Hebron, l'endroit, le Bechora, et c'est lui qui va être enterré à Hebron. Mais regardez ce qui est écrit là-bas, c'est chose très intéressant. Chose très intéressant là-bas dans la Passouk, avant que ça en finisse, quand Yaakov, il demande de ses enfants où l'enterrer. À la fin de la Chumash Bereshit. Il raconte tout à ses enfants, et il raconte toute l'histoire. Je n'ai pas compris pourquoi il dit tellement de détails. Amenez-moi dans l'endroit de Meharat HaMachpelah. Très bien. Vaïtzav otam elahem vayomer. Kivru oti el ha-Mehara asher besde Efron achiti. Dans l'endroit d'Efron. Ba-Mehara asher besde HaMachpelah. Il dit exactement l'endroit. Asher besde HaMachpelah. Al pnei mamre be'eretz Kenan. Il dit tous les détails. Mais attends, on dit, ça va? On connaît. Non, on connaît. Il donne tous les détails. Asher kana Abraham et Asadeh mais et Efron achoudat kever. Il dit tous les détails. Heureusement qu'il a pris les 100 ici. Quoi? Et il prenait les 100 balles. Bien fait, pourquoi il est 100 balles ici aussi? Pour nous montrer Pour nous 400. montrer, il dit comme ça, regarde bien. C'est pas vrai. Vous prenez la terre, c'est pour ça, prenez la terre, allez m'enterrer là-bas dans l'endroit qui avant c'était où? Chez Efron. Et après il dit de qui déclare Kenan, mais Asher Kana Abraham et Asadeh, mais et Efron. 100 va, encore 400. Efron 400. Ça veut dire, prenez-moi, c'est pour ça, il donne tous les détails pour le dire. Shama Kavro et Abraham et Sarah. Pourquoi tu dis qu'ils ont Kavro, Sarah et Abraham et Sarah? Mais ça va, on connaît l'histoire, non? C'est Abraham et Sarah qui ont réussi à faire monter ces Hebron de la Touma. D'accord? Mais Shama Kavro et Yitzhak, on n'a pas dû parler d'Yitzhak et Rivka, ou aussi Yitzhak et Rivka, ils ont sorti de la Touma. Très bien, et après, ils s'en vont. Mais il dit comme ça, il a demandé, Rachid nous dit, il a demandé à ses enfants de porter la mita. Mais il dit attention, aucun petit enfant va toucher la mita. Pourquoi? Les petits enfants de Yaakov, ils étaient tous des anikim en voix. Les 17 ans qu'il avait en Égypte, avec Yosef là-bas, c'était le meilleur moment dans sa vie. Il a vu tous ces enfants dont Torah Mitzvot. Alors pourquoi il n'a pas envie que ses enfants, ils vont toucher, ses petits-enfants, ils vont toucher la mita? Il dit que mes enfants, mais pas petits-enfants. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Tout ça. Rashi nous dit, mais j'ai pas compris, j'ai pas trop compris. Mais là j'ai compris, avec tout ce qu'on a dit, là j'ai compris ce qu'il dit Rashi. Je vais lire ce qu'il nous dit Rashi. Là-bas. Ils donnent tous les brachot. Bénédiction de Yosef. Pourquoi tout le Vous monde... c'est Rashi? Ils ont barré, c'est écrit quelque part. Je vois pas ces Rashi là. Bon, je vais leur dire par cœur ce qu'il nous dit Rashi, je l'ai écrit ici. Nous dit Rashi comme ça. Isu otai banav velo bne banai. Pourquoi? Nous dit Rashi. Parce que mes petits enfants, ils sont devenus des qui? Des Knaaniot. Knaaniot. Les enfants de Yaakov, ils ont pris quelle femme? Alors on a écrit, il y a deux versets qui disent, ils avaient des jumelles. Mais les autres versets me disent quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Des femmes qui étaient avec eux dans la ville, d'accord? Qu'Yitzhak il est allé chercher ailleurs, mais ils ont habité dans le Tan, ils ont pris des femmes, des tzadikot quand même, mais c'est des gens qui ont habité, donc là, ils ont converti comme il y avait les conversions avant, parce qu'il y avait déjà les Géroutes avant Matan Torah, comme on voit Abraham et Sarah ils ont converti, chacun il a converti une femme pour lui, et ils sont remariés avec eux, et ils ont descendu après, d'accord? Mais quand même, c'est vrai que tous ces descendants c'est des tzadikim. Les descendants de Yaakov Avinu, c'est tous des tzadikim. Mais ils arrivent de Knaaniot. Et alors, s'ils arrivent de Knaaniot, il dit Yaakov Avinu, j'aime beaucoup mes petits-enfants. Mais là, pour arriver, être enterré à Hebron, que tout le travail d'Abraham Avinu, c'est de faire quoi? De remonter la ville de Hebron de Canaan, Eved,
jusqu'à Abraham, Moabite. Il dit, je ne peux pas que personne, aucun Knaani, descendant des Knaani, va me porter de cet endroit-là. Même si c'est un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il est parti des Knaan. Et là, il faut faire très attention. Un endroit qui a réussi à le monter, très attention de ne pas le faire descendre. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.